La laisse de Françoise Sagan. Lu par Stéphane Ronchevski. Le succès de cette mélodie avait été assez exceptionnel, par exemple, pour que l'on en recherchât l'auteur. Affolée, Laurence m'avait entraîné illico dans les îles de la Baltique pour fuir les si vulgaires médias, comme elle le disait avec mépris. Il s'était rabattu en mon absence sur le metteur en scène et sur les acteurs du film, et notre retour avait eu lieu dans un Paris parfaitement indifférent à ma personne. Mais il n'empêchait que Laurence gardait sa fureur et son agacement et sa méfiance intacts, comme si j'y étais pour quelque chose. D'autre part, autant je lui reprochais le déplaisir que lui donnait mon succès, autant je ne pouvais m'empêcher de le comprendre. Laurence avait épousé, ou voulu épouser, un pianiste célèbre, un virtuose, que je n'étais pas devenu, mais qu'elle ne m'avait jamais reproché de ne pas devenir. En revanche, elle n'avait pas épousé un compositeur de variété. Elle n'avait pas, pour un faiseur de tubes, quitté sa famille, défié son père et ses menaces de la déshériter, ni imposé 7 ans en tant que mari et en tant que musicien à des amis snobs et mélomanes, un homme qu'il disait son gigolo. Non sans mauvaise foi d'ailleurs, puisque Laurence avait mon âge, une grande beauté et la passion de la musique. Elle avait proclamé, en tout cas en m'épousant, que l'art importait plus que l'argent. Principe absurde pour son cercle familial, mais dont j'espérais lui avoir apporté quelques preuves par des moyens dérivés et, d'après elle, agréables. Elle avait dû lutter pour me faire admettre dans ce milieu qui était snob, fourbe et amoral comme les autres, et avec l'approbation duquel il était normal que mon beau-père me méprisât. Le malheureux avait dû se résigner déjà à ce que sa propre femme nous légât en mourant toute sa fortune, car la mère de Laurence était la seule personne sympathique de cette famille. Elle était même attachante, et je dois dire que, s'il n'avait été aussi providentiel, son décès m'aurait beaucoup attristé. Enfin, pour en revenir au présent, je voyais bien qu'il fallait réconforter Laurence. « Ma chérie, je ne te trompe pas, et tu le sais. »« Si, décidai-je, tu le sais. Par choix, mon choix personnel. Le fait que tu m'offres la nourriture, le gîte, l'habillement, l'argent de poche, les cigarettes, l'automobile, les assurances. Tais-toi !» cria-t-elle. Laurence ne supportait pas l'énumération de ses bienfaits à mon égard, ou plus exactement, elle ne supportait pas que ce soit moi qui la fasse. Elle voyait là un masochisme inquiétant, comme si tout au contraire le rappel de sa générosité, des misères qu'elle m'épargnait, n'était pas pour moi une raison supplémentaire de l'aimer. « Arrête !» cria-t-elle en se penchant en avant. « Arrête !» cria-t-elle en jetant ses mains autour de mon cou. « Arrête !» dit-elle en posant sa joue sur la mienne. « Voyons, » dis-je en la berçant. « Voyons. Tu as bien vu quand même cette pauvre femme, tout en os, avec ses cheveux paille et son nez en l'air, non ? Peut-être. Oui, enfin, tu ne vas pas me dire que c'est mon genre de beauté ? Lui demandai-je en riant moi-même de cette insanité. Regarde-toi, s'il te plaît. Et elle hocha la tête, murmura « Oui, évidemment », comme si l'alternance n'avait pas de charme. Mais les femmes n'ont la logique que de leur bonheur. En attendant, la prochaine fois, je resterai à 10 mètres de cette personne. Je me levai. « Bon, eh bien, je vais dévaliser pas un sou », déclarai-je abruptement, riant aussi fort que possible d'une plaisanterie usée, mais dont j'espérais que Laurence rirait aussi, et que j'aurais le temps ainsi de traverser la pièce et de prendre la porte avant que son visage ne passe de l'amusement au reproche, comme le mien de l'amusement à la culpabilité. Car mes absences, même si Laurence ne me le disait pas, lui étaient toujours insupportables, nerveusement ou caractériellement, je l'ignore. En tout cas, c'était une réaction remarquable, me semblait-il, après 7 ans de mariage, et qui devait être portée à l'actif de ce dernier.